tous, je suis Dimitri. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne DMR Concept. Ici, nous parlons de SolidWorks et de modélisation 3D en tout genre. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bases de la modélisation, vous présentant l'interface et les outils d'esquisse. Sans plus tarder, nous allons commencer. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo pour ne pas manquer les prochaines. Alors, nous allons commencer. Nous allons aller ici. Déjà, vous devez savoir, quand vous ouvrez votre onglet SolidWorks, il y a cette barre de menu-ci, cette barre-ci, où vous pouvez avoir ici cette icône, c'est l'icône qui nous permet de revenir à l'accueil. Quand nous venons à l'accueil, c'est ça que nous avons avec nos documents récents, nouveaux. On a le choix. Vous devez savoir que dans SolidWorks, il est possible de dessiner des pièces, de faire des assemblages ou des mises en plan pour des présentations techniques, des dessins de fabrication, etc., etc. Déjà, vous devez savoir que SolidWorks est un logiciel de modélisation 3D qui permet de créer des pièces, des assemblages en tout genre. Elle est essentiellement dédiée pour le domaine de l'ingénierie, mais chacun peut l'adapter à son besoin en fonction de ses compétences. Nous allons donc commencer. Cet accueil, cette fenêtre accueil, nous avons pièces, l'assemblage, mise en plan. On a donc la possibilité de choisir quel environnement de dessin est-ce que nous voulons voir apparaître pour pouvoir commencer à travailler. Dans notre cas, pour cette formation, nous allons commencer par pièces. Et voilà, l'environnement de dessin pour faire une pièce est apparu. Déjà, ne vous inquiétez pas. Si vous venez de télécharger le logiciel SolidWorks, quelle que soit votre version, ne vous inquiétez pas. Tous ces menus-ci que vous voyez, ces menus-ci sont des menus, sont des personnalisations que j'ai faites. Vous allez aussi remarquer que chez vous, tout ne sera pas comme ça, mais ce sont les mêmes icônes. Sauf que chez vous, il y a peut-être des écrits, des petits textes en bas de chaque icône pour vous dire ça c'est bossage S3D, ça c'est bossage avec évolution et tout et tout. Ça c'est juste une personnalisation que j'ai faite pour avoir un peu plus de place. Donc ne vous inquiétez pas, je vais utiliser les fonctions comme chez vous. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'interface de base. Ici, nous avons notre zone de dessin. C'est ici que nous allons faire tout notre dessin. C'est un univers infini. Nous pouvons faire nos pièces ici, bref, tout, esquisse, tout. C'est ici. C'est comme notre feuille blanche, en fait. Ici, nous avons notre ruban d'outils. Pour cette première vidéo, nous allons nous concentrer principalement sur ces deux onglets-ci, fonction et esquisse. Car c'est avec esquisse par exemple que nous allons créer nos esquisses, nos cercles, nos rectangles et tout pour pouvoir ensuite donner de la matière, donner du volume avec l'onglet fonction. Nous continuons donc avec ceux qui sont en haut. Comme je vous disais tantôt, pour vous, ceci va sûrement se trouver quelque part là en bas. Il n'y a pas de problème, ce sont les mêmes fonctionnalités. Alors, ne vous inquiétez pas. Nous allons donc commencer par un petit dessin d'esquisse. Sans plus tarder, comme ça. Alors, nous allons esquisse. Choisissons. Lorsque nous cliquons sur cette icône-ci, l'icône d'esquisse, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel va comprendre que nous voulons commencer un dessin. Et commencer un dessin par une esquisse. C'est pour ça qu'il va donc activer
l'environnement d'esquisse. Et lorsque nous allons cliquer sur l'onglet esquisse, sur l'icône esquisse, désolé, étant donné que SolidWorks c'est un logiciel de modélisation 3D, ce qui signifie que nous dessinons dans les trois axes. Il va donc nous demander de choisir un plan. Quel est le plan sur lequel je veux dessiner? Imaginons que nous voulions dessiner un cylindre. Un cylindre debout sur un sol, par exemple. Dans ce cas, pour dessiner le cylindre debout sur un sol, nous allons devoir choisir la vue de dessus si nous voulons faire un cercle en base puis lui donner du volume. Parce qu'il y a plusieurs méthodes et nous allons les voir pas à pas. Déjà, lorsque ça s'affiche comme ça, comment je fais pour voir mes différents choix de plans en 3 dimensions? C'est tout simple. Je vais cliquer sur la molette de ma souris et je vais tourner comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici plan de dessus, plan de face, plan de droite. Je n'ai qu'à choisir. Dans notre cas, nous voulons faire un cylindre. Alors, qu'est-ce que je fais? Un cylindre debout sur un sol, bien évidemment. Je vais donc choisir mon plan de dessus. Et vous voyez, comme la magie a opéré, l'environnement d'esquisse du logiciel s'est activé. Là, vous pouvez remarquer que nous avons ces deux axes-ci en rouge. Nous sommes comme ça, ce sont nos axes, c'est à partir de là que nous aurons toutes nos références du dessin. Vous allez mieux comprendre plus tard. Ici, nous avons cette petite icône qui nous permet de sortir de l'esquisse. Donc, c'est-à-dire de désactiver l'environnement d'esquisse en gardant, bien évidemment, l'esquisse que nous avons faite. Ici, cette croix rouge nous permet de sortir de l'environnement d'esquisse en supprimant l'esquisse que nous avons faite. Alors, allons-y. Je vais prendre mon cercle. Je viens, je dessine quelque part là un cercle. Voilà. Je donne le côté. Disons que nous voulons faire un cercle de 100 mm. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur cotation intelligente. Que vous allez voir là, c'est cette icône-ci. Je sélectionne mon cercle et voilà. J'ai ma cotation. Tout ce que j'ai à faire, c'est entrer la valeur 100. Et je valide. Mon cercle est coté à 100. Vous allez sûrement remarquer que mon cercle il est bleu. C'est pour une raison simple. C'est juste parce que le cercle n'est pas référencé. Il n'est pas complètement référencé. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, cet environnement-ci, c'est un environnement infini. Alors, il faut que le logiciel, il faut pouvoir indiquer au logiciel sa position dans l'espace de dessin. Alors, pour ça, on a une seule et unique méthode, mais qui a deux volets. La méthode est de totalement contraindre l'esquisse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, notre esquisse doit avoir une cotation, une chaîne de cotation par rapport à l'origine. C'est ce que ça signifie, totalement contraindre l'esquisse. Alors pour ça, maintenant, nous avons deux options. Soit nous pouvons venir sur notre cercle ici, le porter et venir peut-être le coller quelque part là. Dans ce cas, il faut choisir un point, bien évidemment. On prend le point, je viens là, et vous voyez cette petite icône jaune qui s'affiche, c'est pour me dire que mon point de référence, c'est-à-dire le centre du cercle, sera coïncident au point d'origine de l'espace de dessin. Ça, c'est la première méthode. Une méthode simple, mais elle n'est pas assez précise. Et parfois, en faisant ça, vous pouvez déformer votre dessin. C'est pour ça que nous avons une deuxième méthode qui est de côté par rapport à l'origine. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux mettre mon dessin à... désolé.
est-ce que je vais mettre mon dessin à une distance de... Déjà, je dois savoir à quelle distance est-ce que je vais mettre mon dessin de l'origine. Dans ce cas, nous travaillons dans un plan. Ça veut dire que nous avons deux cotations à faire. Si c'est que nous n'utilisons pas le fait de porter par le centre et tout et tout. Alors, je sélectionne mon point de référence, je sélectionne mon point d'origine et j'ai une cote. Je peux donc coter selon l'axe des X. J'entre par exemple 20. Tac. J'ai coté selon l'axe des X 20. Mais il est toujours bleu. Pourquoi il est toujours bleu? Parce qu'il n'est pas coté. Il n'est pas coté selon les deux axes, puisque nous sommes dans un plan. Il faut bien le positionner selon les deux axes. C'est pour ça, je zoome un peu, je vais resélectionner mon point. Je sélectionne mon point d'origine et je fais une cotation selon l'axe des Y. Vous voyez, je n'ai même pas encore entré la valeur, il s'est déjà noirci. J'entre par exemple 2 mm et voilà. Mon cercle a été totalement contraint. Il est noir. C'est ça qui nous montre que le cercle est totalement contraint quand il est noir. Alors, nous voulons faire un cylindre. Nous venons de faire la base de notre cylindre. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour avoir notre cylindre? Il nous faut donner du volume à cette esquisse. Pour ça, nous allons donc utiliser les fonctions. C'est ici, à ce ruban, comme je vous parlais tout à l'heure, nous avons les fonctions là. Nous avons plusieurs fonctions. Nous avons certaines fonctions qui sont grisées. Si elles sont grisées, c'est parce qu'elles ne sont pas encore utilisables, parce que les conditions ne sont pas réunies. Au fur et à mesure, nous allons voir chaque condition, chaque fonction, autant pour moi, et les conditions qui rendent utilisable la fonction. Je vais donc utiliser la fonction pour donner du volume. Nous avons plusieurs fonctions. Dans notre cas, nous allons utiliser la fonction boursage extrusion. C'est une fonction simple qui permet d'extruder, c'est-à-dire de donner de la matière à une forme. Alors, je clique là sur mon icône, base boursage extrudé. Désolé, je peux donc venir. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit aperçu, un aperçu de mon extrusion. Je peux zoomer, vous voyez ces trucs en jaune là. Si chez vous cet aperçu ne s'affiche pas, non, il va tout s'afficher. Ne vous inquiétez pas, il va tout s'afficher. C'était juste une petite blague. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux venir là sur ma flèche, je la tire, je peux faire extruder le bas, extruder comme ça, je peux tirer. Ou je peux venir être un peu plus professionnel en peut-être changer pour changer de direction. Je n'ai qu'à venir ici sur direction 1, je clique, tac, et ça change de direction, tac, et ça change de direction, tac, tac. Ou je peux venir maintenant pour donner, disons que nous voulons faire un cylindre de 100 mm. Nous allons donc venir ici, entrer la valeur 100 mm. Et tac. Ensuite, nous allons venir valider là. Et voilà, nous avons notre cylindre au sol. Comme vous pouvez le voir, il est là, notre cylindre. Oh, comme c'est beau. Voilà. Maintenant, imaginons que je veuille faire un perçage de ce cylindre. Je sais pas, peut-être pour emboîter, pour envoyer un arbre. Je sais pas, un truc. Alors, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas, nous avons plusieurs méthodes. Mais nous allons commencer par la méthode simple, étant donné qu'aujourd'hui nous voyons les outils d'esquisse. Si vous avez bien remarqué, les autres fonctions ne sont plus grisées. C'est parce que certaines conditions permettent déjà d'utiliser les fonctions. Même si c'est vrai que si on veut utiliser certaines fonctions comme ça, elles ne vont pas donner. On va voir ça plus tard. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais percer un trou, disons, de 50 mm là, sur cette face. Qu'est-ce que je fais?
je vais venir sélectionner la face. Et à cette petite fenêtre blanche là, vous la voyez, elle apparaît. Quand votre curseur passe dessus, elle devient plus brillante. Je viens et je sélectionne l'onglet esquisse. Ça, c'est une première méthode. Vous voyez, ça, c'est une méthode. Ou je sors, ou je peux venir, je commence par cliquer sur la face. Je viens ici sur le ruban esquisse et je sélectionne esquisse. Ce que ça va faire, c'est que ça va activer notre esquisse en considérant que notre plan d'esquisse, c'est cette face-ci. C'est cette face. Ça nous permet de dessiner sur des faces, mais ça ne fonctionne uniquement que sur des faces planes. Par exemple, vous pouvez pas venir activer l'esquisse, la zone d'esquisse sur une surface courbe. Ça ne va pas fonctionner. Maintenant, voilà mon esquisse. Comment est-ce que je fais pour pouvoir mettre mon plan face à moi? Parce que là, il reste en 3D. C'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je peux venir, par exemple, sélectionner mon plan de dessus. Je le mets normal A. Ou désolé. Ou je peux venir ici, ce petit écran, vous l'aurez sûrement quelque part là en bas. Je viens, je clique. Désolé. Ou je peux venir ici, le cube de visualisation. Je clique là et je choisis ce plan avec la flèche qui monte, qui s'appelle normal A, et je clique. Et ça va automatiquement mettre mon plan face à moi. Je vais faire un trou de peut-être 20 mm sur 50 mm. Alors je choisis mon outil de cercle. Je choisis mon petit cercle. Je viens là. Je viens là. Et je clique. Comme vous pouvez le remarquer, lorsqu'il m'approche du cercle, immédiatement le centre de notre cylindre se montre, ce qui nous permet de nous accrocher là-dessus. Et si le centre de notre cylindre, de votre cylindre ne se montre pas, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo que vous allez pouvoir voir juste là sur la chaîne comment activer l'aimantation des différents points. Alors je viens là, tac, 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 tac. J'entre 20 mm, désolé, 20 mm, et c'est bon. Je peux maintenant faire fonction, et dans fonction, qu'est-ce que je veux faire? Je veux percer, ce qui signifie je veux enlever de la matière. Tout à l'heure on voulait avoir du volume, on voulait avoir un cylindre, mais cette fois qu'est-ce que je veux faire? Je veux percer, c'est-à-dire je veux enlever de la matière. C'est pour ça que je vais choisir la fonction enlever de la matière. Je vais cliquer sur enlever de la matière et vous voyez automatiquement nous avons un borne, un trou borne. Pour les techniciens, ils savent ce que c'est qu'un trou borne. Je vais quand même donner la définition. Un trou borne, c'est un trou qui n'est pas débouchant en fait, qui n'arrive pas jusqu'au fond. Automatiquement, nous avons un trou borne qui s'arrête directement à la surface. On peut choisir ici quel type de trou on veut. Nous avons à travers tout, ça veut dire que ça va complètement traverser la surface. À travers tous les deux, ça veut dire que si par exemple nous avions dessiné notre cylindre quelque part là, notre cercle quelque part là au milieu, à travers tous les deux, ça allait percer des deux côtés jusqu'à la prochaine surface, jusqu'à un sommet. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Alors dans notre cas, on va laisser sur borne et on va pouvoir maintenant entrer notre valeur qui est 50 mm. 50, désolé, 50 mm. Et hop, voilà. Et je valide. Tac. Et voilà.
nous avons notre cylindre percé. Nous avons notre cylindre percé. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à écrire vos problèmes, les problèmes que vous rencontrez sur SolidWorks en commentaire pour que je puisse faire des vidéos dessus, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.